Chers amis, chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour le premier jour du deuxième mois de l'année. C'est une grâce spéciale. Pour ce nouveau mois, nous avons une thématique, c'est l'adoption. Et ce matin, vous aurez l'occasion de voir avec moi donc, un titre concernant cette thématique, c'est « Je porte un nom nouveau ». Et que je vous invite à vous lever à nouveau et ouvrir vos Bibles avec moi dans Éphésiens chapitre 1er, les versets 3 à 6. Éphésiens 1er, les versets 3 à 6. Éphésiens 1er, les versets 3 à 6. Je vous donne lecture. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous, ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous accorde en son bien-aimé. Que Dieu ait béni cette portion d'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Merci, rassoyez-vous. Chers frères et sœurs, comme je viens de le dire, je porte un nouveau nom ou je porte un nom nouveau et que j'aimerais voir avec vous l'importance du nom de famille. Le nom de famille est un pilier de l'identité individuelle et sociale servant à distinguer les personnes, inscrire un individu dans une lignée généalogique et transmettre un héritage culturel. Il ancre le sujet dans une histoire familiale, relie le passé à l'avenir et constitue un vecteur de reconnaissance sociale. Le nom de famille aussi permet à l'identité, à l'appartenance. Il permet d'identifier une personne au sein de sa communauté et de la rattacher à une famille spécifique. Le nom de famille permet aussi de renseigner sur les ancêtres, leurs origines géographiques, leurs métiers ou des surnoms constituant un lien précieux avec l'histoire familiale. Le nom de famille permet aussi de se structurer, la fonction sociale, de se structurer la parenté ou la filiation et d'assurer la stabilité de l'identité dans les interactions sociales. Le nom de famille permet historiquement de transmettre par le père le nom peut aujourd'hui dans de nombreux pays provenir du père, de la mère ou des deux reflétant l'égalité parentale. Le nom de famille, sur le plan psychologique, le nom de famille peut être une source de fierté, un héritage à porter ou parfois un poids influençant la perception de soi. En somme, le nom de famille est un marqueur fondamental qui, au-delà de sa fonction administrative, porte la mémoire et l'histoire de chacun. Juste avant d'entrer dans mon message, je voudrais vous raconter une petite histoire sur l'adoption ou le nom de famille. Il y a un homme très connu de son temps, à savoir l'explorateur Stanley. Stanley a raconté comment lui, pauvre orphelin, fuyant l'Angleterre et ses bagnes d'enfants, jeté sans ressources sur la terre américaine, reçut tout ce qu'il avait espéré et même au-delà en trouvant un père. Dans la rue, j'accostai au monsieur, le suppliant de m'aider en lui disant « N'auriez-vous pas besoin de petits garçons ?» Cet inconnu devint mon protecteur, puis mon ami, au point qu'un jour, il me dit « Je me charge de ton avenir. Désormais, tu porteras mon nom. » Henry Stanley
Puis, il m'embrassa tendrement. J'eus une impression de vertige. Enfin, j'éclatai en sanglots car c'était le premier mouvement d'affection dont j'étais l'objet. Sorti ainsi des abîmes de l'isolement, ce fut bien là le plus extraordinaire miracle. Mes chers amis, Dieu accomplit un miracle encore plus grand à l'instar de Henry Stanley, qui avait donné son nom à l'explorateur très connu. À l'instar de Stanley, Dieu accomplit un miracle encore plus grand en faisant de véritables croyants ses enfants adoptifs. Dans Romains 8, verset 17, il est dit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Stanley raconte aussi que malgré son immense gratitude, il se rebellait parfois contre les exigences de son père adoptif. Devenu son éducateur, elle lui paraissait excessive, tyrannique, jusqu'à un mouvement de repentir le ramena à son bienfaiteur. Bien-aimés, nous-mêmes revenons repentants à notre Père céleste. Ses exigences à notre égard n'ont en vue que notre bien. Chers frères et sœurs, n'oubliez pas notre thématique de ce mois, c'est l'adoption, et notre titre de ce matin, c'est bien donc je porte un nom nouveau. Alors que l'enfant de Dieu médite sur les multiples bénédictions spirituelles à recevoir en union avec Christ, il ne peut s'empêcher de déborder de louanges à Dieu pour sa sagesse, sa bonté et sa grâce révélées dans le salut. Il n'est pas étonnant que, alors que Paul contemple ces bénédictions spirituelles, il éclate en adoration. Éphésiens, donc la lecture que nous venons de faire, et dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 3, il éclate en adoration en disant « Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Éphésiens 1er, verset 3. Et Éphésiens 1er, verset 4, dans cette même lecture, nous voyons que le Père nous a rachetés. Le Père nous a choisis et le Fils nous a rachetés dans Éphésiens 1er, verset 7. Et l'Esprit nous a régénérés dans Jean 3, verset 3 à 8, Éphésiens 1er, verset 13 à 14, et a engendré la vie spirituelle divine en nous. Jean 6, verset 63. Nous donnant des yeux pour voir la gloire de Christ et la ruine du péché. À la suite de cette nouvelle naissance, nous faisons l'expérience de la conversion. Ayant reçu les dons de la repentance, acte 11, versets 17 et 18, par la foi, nous sommes intimement unis au Christ, de sorte que tout ce qui est à lui devient nôtre. Nous sommes justifiés, pardonnés de tous nos péchés et du châtiment éternel que nous méritons à juste titre et crédités de la pleine justice de Christ lui-même, de sorte que nous pouvons nous tenir avec confiance devant notre Dieu saint. Béni soit vraiment notre Dieu. Bien qu'il puisse sembler impossible d'améliorer des dons tels que la régénération, la conversion, l'union et la justification, la parole de Dieu parle d'une autre bénédiction spirituelle dans l'application de la rédemption, à savoir l'adoption par le Père des croyants comme des enfants. Le concept d'adoption nous est familier de nos jours parce qu'elle reste courante dans le monde d'aujourd'hui et c'est un cas rare où l'histoire d'une adoption particulière ne réchauffe pas le cœur. Désireux d'aimer
et de prendre soin d'un enfant qu'ils n'ont jamais rencontré et qui ne peut rien faire pour les rembourser. Donc, les parents remplissent des piles de papier de nos jours. Des gens qui désirent adopter des enfants remplissent des piles de papier, engagent des dépenses importantes et parcourent souvent des milliers de kilomètres pour accueillir un petit garçon ou une petite fille dans leur famille. Après des mois et parfois des années de préparation, tout bascule au moment où le juge déclare légalement l'enfant membre de sa nouvelle famille, avec tous les droits et privilèges requis. Tous les droits et privilèges requis dans de nombreux cas, si les enfants adoptés étaient restés dans un orphelinat ou sous la garde des parents biologiques violents et négligents, le résultat aurait probablement été tragique. Mais grâce à l'intervention d'un bienfaiteur compatissant, les enfants adoptés sont accueillis dans le foyer d'une nouvelle famille désireuse et de leur offrir protection, instruction et espoir d'un avenir. Alors, chers frères et sœurs, le Nouveau Testament s'appuie sur cette bénédiction de l'adoption humaine en l'utilisant comme une analogie pour décrire l'amour paternel de Dieu pour nous. Nous étions des orphelins spirituels sous la cruelle oppression du péché et de Satan. Par nature, nous étions des enfants de la colère. Éphésiens 2, verset 3. Depuis après le péché, nous étions en inimitié avec Dieu. Des fils de la désobéissance. Éphésiens 2, verset 2 à 5. Et même des enfants du diable. Lui-même, Jean 8, verset 44. Notre seule maison était ce monde maudit par le péché, qui passe rapidement, d'après 1 Jean 2, verset 17. Notre seul tuteur, l'ennemi de l'ennemi déclaré de nos âmes, l'ennemi acharné, d'après 1 Pierre 5, verset 8, le diable. Notre seul futur était l'attente terrifiante du jugement de l'enfer. Hébreux 10, verset 27. Mais Dieu, désireux de déployer la gloire de sa grâce, est intervenu en notre faveur. Dans l'amour, il nous a prédestinés à l'adoption comme fils par Jésus-Christ, selon le propos de sa volonté, à la louange de sa gloire, de sa grâce glorieuse, dont il nous a bénis dans le bien-aimé. Le Fils éternel de Dieu lui-même a parcouru la distance infinie entre le ciel et la terre, a uni la nature de Dieu et à la nature de l'homme en sa propre personne, et a été abandonné par son Père pour que nous soyons accueillis comme des fils. À grand frère, Dieu a pris toutes les mesures légales pour nous sauver du péché et de faire de nous une partie de sa famille. Comme prévu dans l'éternité passée, le Fils a acheté des croyants au calvaire et ils se sont finalement emparés de la bénédiction de l'adoption au moment de la conversion. Car, dit l'apôtre Paul, en Jésus-Christ, vous êtes tous les fils de Dieu par la foi, d'après Galates 3, verset 26. Dans l'adoption, Dieu place légalement les pécheurs régénérés et justifiés dans sa famille, afin qu'ils deviennent fils et filles de Dieu et jouissent ainsi de tous les droits et privilèges de celui qui est membre de la famille éternelle de Dieu. Alors, frères et sœurs, dans l'adoption, il y a beaucoup de bénédictions, comme nous venons de voir dans Éphésiens 1, verset 3. Alors, il y a une bénédiction unique ou une bénédiction spéciale de l'adoption. Bien qu'elle ait souvent été confondue avec la régénération ou considérée simplement comme un autre aspect de la justification, la bénédiction spirituelle de l'adoption est un privilège unique dans l'économie de rédemption de Dieu. Comme l'observe un auteur très bien connu qui s'appelle Gruden.
Nous pourrions d'abord penser que que nous deviendrons enfants de Dieu par régénération, puisque l'image d'être né de nouveau dans la régénération nous fait penser à des enfants de Dieu nés d'une famille humaine. Mais l'idée d'adoption s'oppose à l'idée née dans une famille. Bien qu'elles soient infiniment liées, l'Écriture distingue néanmoins ces deux biens selon l'auteur, la nature et les moyens de chacun. Premièrement, la régénération est une œuvre de l'esprit, d'après Jean 3, verset 5, alors que l'adoption est un acte du Père, Éphésiens 1, verset 5. Deuxième bénédiction, c'est que nous allons voir, et deuxièmement, la régénération est transformatrice. C'est une œuvre dans le cœur de l'homme qui transforme fondamentalement sa nature. D'après Ézéchiel 36, versets 26 et 27, l'adoption, en revanche, est déclarative. Cela ne change pas le caractère de l'homme. Il s'agit plutôt d'un acte fondamental légal par lequel Dieu donne à ceux qui reçoivent le Christ le droit, et c'est-à-dire l'autorité légale, de devenir enfants de Dieu. Jean 1, verset 12. Mais à ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et troisièmement, on dit que la régénération est médiatisée par la parole de Dieu, Jacques 1, verset 18, tandis que la bénédiction de l'adoption est obtenue par la foi en Christ. Il est clair, par conséquent, chers frères et sœurs, que l'adoption est distincte de la régénération. En outre, l'adoption ne doit pas être considérée comme un simple sous-ensemble du travail de la justification. Bien que la justification et l'adoption soient des actes déclaratifs, médiatisés par la foi, ce sont des bénédictions distinctes. Et, chers amis, c'est une bénédiction indescriptible de recevoir une nouvelle vie spirituelle dans la régénération. C'est aussi un privilège remarquable d'être libéré du châtiment du péché et déclaré juste en Christ. Si l'octroi des dons de Dieu s'arrêtait à la régénération et à la justification, personne ne mettrait en doute sa bonté ni ne considérerait sa grâce comme déficiente. Mais la gloire particulière de l'adoption réside dans la surabondance de la grâce de Dieu. Mais il est important aussi, chers frères et sœurs, de porter une petite clarification sur l'adoption. Bon nombre de personnes pensent, une fois qu'elles vivent sur la terre, elles sont des enfants de Dieu. Mais il y a une différence entre créature de Dieu et enfant de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, on ne peut pas parler de cette personne comme enfant de Dieu. Cette personne est juste en fait créature de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faut d'abord être adopté dans cette famille. Alors voyons les privilèges de l'adoption. Quels sont donc ces droits et privilèges dont doivent jouir les membres de la famille de Dieu? Premièrement, la principale bénédiction de notre adoption est que le Saint-Esprit lui-même s'installe en permanence dans nos cœurs. La première bénédiction de l'adoption, c'est quoi, chers frères et sœurs? Le Saint-Esprit lui-même s'installe dans nos cœurs. Donc la présence du Saint-Esprit dans notre vie, donc c'est la première bénédiction de l'adoption. Le Saint-Esprit s'installe dans notre cœur, nous libérant du péché et favorisant notre communion avec Dieu. Après avoir parlé de l'adoption accomplie par la rédemption du Christ, Paul ajoute, parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans votre cœur. Criant dans nos cœurs, crions Abba Père, ainsi que tu n'es plus un esclave, mais un fils. Galates 4, versets 6 et 7. Ailleurs, il parle du croyant ayant reçu l'adoption, l'esprit d'adoption, comme des fils, par qui nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, versets 15
et 16. Si vous êtes enfant de Dieu et vous avez reçu le Saint-Esprit, donc c'est un signe et l'Esprit de Dieu va rendre témoignage à vous-même que vous êtes le fils du royaume ou la fille du royaume. Chers frères et sœurs, nous ne sommes plus des esclaves. Le pourquoi? Parce que Dieu nous a adoptés dans sa famille. Nous ne sommes plus des esclaves, mais amis et fils du Maître. Et l'Esprit lui-même rend témoignage dans nos cœurs pour nous assurer de cette nouvelle relation et que cette nouvelle relation est authentique. Notre lien avec le Dieu de l'univers est si intime que l'Esprit nous oblige à le crier avec affection enfantine, Abba Père. À Gethsémani, Jésus l'a démontré. Jésus a prouvé son affection avec son Père. Il a crié Abba Père. Un autre privilège, chers frères et sœurs, de l'adoption, donc, en tant que fils, l'autre privilège de l'adoption en tant que fils est la discipline paternelle. Le premier privilège, c'est le Saint-Esprit, mais en tant que fils, si vous êtes adopté, attendez à ce que vous soyez discipliné quand vous faites une mauvaise route. Et c'est la discipline paternelle et aimante que nous recevons de Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous conseille: mon fils, ne prends pas à la légère la discipline du Seigneur et ne le lasse pas quand il le réprimande, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et châtie pour tout fils qu'il reçoit. D'après Hébreux 12, versets 5 et 6. Lorsque nous nous écartons de la volonté de Dieu et que nous nous engageons dans des pensées et des actions pécheresses, Dieu ordonnera providentiellement diverses difficultés et afflictions dans nos vies. Pour faire quoi? Pour nous avertir des conséquences du péché, pour nous conduire à la repentance et pour cultiver en nous une plus grande maturité spirituelle. D'après 2 Samuel 12, versets 10 et 12. Un jour, un berger avait une brebis têtue, mais qu'il l'aimait tant. À chaque instant, il a dû courir après cette brebis pour l'épargner des animaux féroces. Un bon jour, que faisait le berger? Le berger a décidé de briser une patte de cette brebis. En brisant cette patte, cette brebis ne pouvait pas l'éloigner, mais reste au troupeau. Et le fermier ou le berger approchait de la brebis et la disait: c'est pas parce que en fait j'ai une haine contre toi, je te faisais ça, c'est parce que je t'aime, je ne voudrais pas te perdre. Quand vous vous appartenez vraiment à Dieu, Dieu ne va pas tolérer donc que vous vous éloigniez de lui. Il va prendre toutes les stratégies, tous les moyens nécessaires pour le fait que vous êtes fils, pour vous garder au troupeau. C'est pour cela, quelquefois, comme chrétiens, il y a des difficultés que nous rencontrons. Nous devons faire une introspection. Quelle est la source de cette difficulté, la source de ce problème? Quelquefois, c'est un signal. Dieu nous envoie un signal pour nous avertir. Vous êtes mon fils, vous êtes ma fille. Je ne peux pas vous laisser faire ce que bon vous semble. Chers frères et sœurs, la discipline. L'auteur d'Hébreux poursuit en expliquant que lorsque nous faisons l'expérience de cette discipline, Dieu nous traite comme des fils. Car quel est le fils que son père ne discipline pas? Si vous êtes laissés sans discipline, alors que vous êtes des enfants, alors que vous dites que vous êtes des enfants de Dieu, c'est sûr que vous n'êtes pas des enfants légitimes, mais plutôt des enfants illégitimes. Si vous êtes à l'intérieur de l'église, vous êtes à l'église, vous dites que vous êtes chrétien et vous voyez que vous pataugez dans le péché et Dieu ne vous envoie aucun signe, aucun signal. Vous passez des mois, des années à faire ce que bon vous semble.
donc à patauger, à dormir et à vous lever dans le péché, il faut repasser votre vie. Est-ce que vraiment je suis un enfant de Dieu? Parce que Dieu ne va pas fermer ses yeux sur ses enfants. Et que, chers frères et sœurs, dans Hébreux 12, versets 7 et 8, en effet, lorsque Dieu retire sa discipline, c'est l'indication la plus sévère de son jugement, car il livre des gens à leurs péchés et à ses conséquences. Romains 1er, versets 25 à 28. Et encore, chers frères et sœurs, autre privilège de notre adoption de la famille de Dieu, c'est l'unité dont nous jouissons avec nos frères et sœurs en Christ. Premier privilège que nous venons de voir, c'était quoi? C'est que le Saint-Esprit habite en nous. Et deuxième privilège, comme fils adopté, comme fille adoptée, c'était quoi? C'est la discipline. Et maintenant, l'autre privilège, c'est que le fait d'être adopté, ça nous unit avec nos frères et sœurs en Christ. L'Église n'est pas simplement un club social ou une organisation politique liée par des intérêts communs ou des passe-temps partagés. En vertu de l'œuvre élective du Père, de l'œuvre rédemptrice du Fils et de l'œuvre génératrice de l'Esprit, nous sommes objectivement unis les uns aux autres, comme membres d'une même famille. Pas étonnant que les premiers croyants se sont adressés les uns aux autres en tant que frères et sœurs, si vous voulez regarder Actes 1er, versets 15 et 16, Romains 12, verset 1er. Paul dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Les premiers croyants donc, se sont appelés les uns les autres frères. Maintenant, une famille n'est pas simplement un groupe de personnes ayant des intérêts communs et une appréciation subjective les uns des autres. Au lieu de cela, les frères et sœurs se sont liés par quelque chose de beaucoup plus profond, par l'union objective qui résulte de l'amour partagé par le parent. Eh bien, que les frères et sœurs ne soient pas toujours en bon terme, même s'ils ne sont pas toujours en bon terme, chers frères et sœurs, aucune discorde ou aucun conflit ne peut briser le lien qu'ils partagent entre eux. Il en est de même au sein de la famille de Dieu. Des tensions et des désaccords peuvent surgir entre nous comme chrétiens. Nous ne sommes pas des anges. Peuvent surgir entre nous et nos frères et sœurs en Christ. Mais tout comme rien ne peut nous séparer de l'union d'amour que nous partageons avec Christ. Individuellement, d'après Romains 8, versets 38 et 39, rien ne peut non plus nous séparer de l'union que nous partageons collectivement, chers frères et sœurs. C'est sur la base de cette union objective que nous poursuivons l'unité de l'Esprit de Dieu par le lien de la paix que nous voyons dans Éphésiens 4, verset 3, si vous les regardez. Tant que les chrétiens feront cela, chers frères et sœurs, tant que les chrétiens faisons cela, nous ne serons jamais seuls. Nous appartiendrons toujours l'un à l'autre. Grâce à la grâce adoptive de notre Père, nous faisons face aux épreuves les plus sombres de la vie aux côtés de nos frères et sœurs. En plus de tous ces privilèges, frères et sœurs, dont nous jouissons dans le temps présent, notre adoption comme enfants de Dieu nous garantit aussi, à part de tous ces privilèges, mais notre adoption comme enfants de Dieu nous garantit un part dans l'héritage futur de la vie éternelle. Le Saint-Esprit, la discipline, l'unité, mais aussi l'adoption nous donne part aux héritages éternels de Dieu. Paul écrit que si nous sommes des enfants adoptés, nous devons aussi nécessairement être des héritiers. Nous ne sommes plus des esclaves, mais des fils. Et si un fils est un héritier de Dieu, alors un héritier par Dieu. Si nous sommes un fils, alors nous sommes héritiers de Dieu. Galates 4, verset 7. Si vous héritez un roi,
à ce moment-là, vous êtes prince. Et tout ce qui appartient au roi, tout ce que le roi a comme richesse, ça vous appartient aussi. Donc, chers frères et sœurs, n'oubliez pas le titre de notre message ce matin, « Je porte un nouveau nom ». Et ce nouveau nom n'est autre que enfant de Dieu. Si avant vous étiez orphelin, éloigné par le péché, mais vu que maintenant vous êtes en Christ, Dieu vous a donné un autre acte de naissance. Et chers frères et sœurs, mon père un jour me racontait une histoire. Il y a un homme qui était un voleur de dernier rang. Mais cet homme, son point faible était les cabris. Ils ne veulent pas voir les cabris. À tel point, s'il passe dans une zone, si on veut se moquer de lui, on fait « bé ». Et puis, cet homme-là, durant tout son temps, il passait tout son temps à voler des cabris pour les amener au marché, pour les vendre. Et puis, un bon jour, il a rencontré le Seigneur. Et puis, sa vie fut complètement changée. Mais, durant son passage, durant ses carrières de vol, donc tous les chefs de la zone étaient fatigués avec lui. Pour l'identifier comme voleur, on a pris un fer chaud et on a mis une sorte d'étampe dans son front. V.C, voleur de cabri. Quand il passe quelque part, chers frères et sœurs, pour l'identifier, quand il est dans, les chefs locaux ont dit, on est fatigué avec cet homme. On va le marquer partout où il passe pour voir qu'il est voleur de cabri. Et puis cet homme, maintenant, a décidé de remettre sa vie à Jésus. Même après avoir tout laissé, après avoir accepté Jésus-Christ, vous savez que les traces restent. La société ne va pas vous blanchir comme ça. Donc, et puis, partout où il passe, même quand après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ, voleur de cabri, ou partout où il passe, ben. Et puis, un jour, il est allé voir son pasteur. Pasteur, je suis fatigué. Partout où je passais là, donc c'est voleur de cabri. Et puis, un jour, le pasteur, rempli du Saint-Esprit, il a dit, venez à moi. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de vous dire? Avec le WC, à chaque fois qu'on me voit, c'est voleur de cabri. Le pasteur a dit, aujourd'hui, tu n'es plus voleur de cabri. Tu sais, le V maintenant veut dire vrai. Et le C n'est plus cabri, c'est chrétien. Maintenant, tu es un vrai chrétien. Donc, Dieu a changé son statut, Dieu a changé son nom. Et quand on le voit, on dit, pourquoi ce WC? Maintenant, parce que je suis un vrai chrétien. C'est Dieu seul qui peut le faire, chers frères et sœurs. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes héritiers de Dieu. Dans les relations humaines, les fils et les filles héritent de la succession de leurs parents au moment de leur décès. Tout ce qui appartenait aux parents est légué aux enfants qui perpétuent l'héritage familial. De même, bien que par nature, nous n'ayons pas droit à toutes les richesses du royaume de Dieu, nous sommes devenus par grâce les enfants adoptifs de Dieu et ainsi les héritiers légaux d'un héritage qui est impérissable, sans souillure et sans flétrissure, gardé dans les cieux pour nous, d'après 1 Pierre 1er, verset 4. Chers frères et sœurs, notre héritage est si authentique que si nous sommes décrits comme co-héritiers de Christ, d'après Romains 8, verset 17, tout ce que le Christ recevra de droit divin en tant que fils naturel de Dieu, nous le recevrons par la grâce divine en tant qu'enfant adoptif de Dieu. Parce que Christ est le Fils de Dieu, tout ce que le Père a lui appartient, et parce que nous sommes en Christ, tout ce qui est à Christ, chers frères et sœurs, est à nous. Et que ce soit le monde, que ce soit la vie ou la mort, ou le présent ou l'avenir. Tout ce que Christ a, le fait que nous sommes en Christ, nous appartient aussi.
Le monde nous appartient. La vie nous appartient. La mort nous appartient. Le futur nous appartient. 1 Corinthiens 1er, verset 3 à 23. Toutes choses appartiennent aux enfants de Dieu. Les rachetés sont sûrs de jouir de toutes les bénédictions du ciel en présence de Dieu. Car il promet que celui qui vaincra héritera de ces choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. Apocalypse 21, verset 7. Cette glorification, chers frères et sœurs, a un sens commencé dans cette vie présente sous la forme d'une sanctification progressive, le fait d'appartenir à Christ. Encore, un autre privilège de notre adoption. Tout comme les enfants imitent leur père, nous sommes également exhortés à être des imitateurs de Dieu. Comme des enfants bien-aimés, d'après Éphésiens 5, verset 1er, l'une des bénédictions les plus riches de la grâce de Dieu dans le salut est qu'il attache son nom à son peuple. Nous ne sommes pas n'importe qui. Dieu attache son nom avec nous. Si vous appelez Osée, si je ne peux pas m'appeler enfant de Dieu, je peux dire Osée de Dieu. Dieu attache son nom avec nous. Il poursuit gracieusement le bien-être de son peuple avec le même zèle avec lequel il soutient l'honneur et de sa réputation, parce qu'il porte son nom. Et dans le psaume 23, David dit que l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien, il me fait reposer et près de verts pâturages, il restaure mon âme. Et pourquoi il fait tout ça? À cause de son nom. Dieu fait tout ça pour nous protège, il restaure notre âme pour cela. Pourquoi? À cause de son nom. Le fait que nous sommes enfants de Dieu, Dieu nous doit la protection. Dieu nous doit la sécurité. Dieu pourvoit nos besoins. Pourquoi? Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes co-héritiers de son Fils. Chers frères et sœurs, Dieu nous attache à son nom. Et que comme des enfants obéissants, nous devons suivre ses pas. Des enfants obéissants, nous devons lui obéir. Et nous ne devons pas nous conformer aux passions de ce monde, de notre ancienne vie. Parce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et chers frères et sœurs, je vais conclure mon message ce matin pour vous dire que la doctrine de l'adoption doit être un appel à la sainteté. Le pourquoi? Dans l'état où nous étions avant, Dieu est allé nous chercher. Il y a parmi nous où Dieu était allé nous chercher de très loin. Très loin, faire beaucoup de sacrifices, prendre beaucoup de risques et nous donner un nom nouveau pour nous amener ici. Et quel est le motif ou l'objectif de tout cela? C'est parce que Dieu veut que nous ressemblons à son Fils, que nous héritons de ses bénédictions. Alors, comme enfants, nous sommes appelés à imiter notre Père. Et comment est notre Père? Notre Père est saint. Si notre Père est saint, nous aussi, nous devons marcher dans la sanctification. Amen. La promesse de Dieu est pour nous. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. 2 Corinthiens 6, verset 18. Si nous jouissons d'une position aussi élevée en tant qu'enfants de Dieu, adoptés de la famille de Dieu, jouissons de tous les droits et privilèges en tant que fils et filles du Tout-Puissant lui-même. Nous devons répondre comme Paul l'enseigne dans le verset suivant. Puisque nous avons ces promesses, bien-aimés, purifions, 2 Corinthiens 7, verset 1er, purifions-nous de toute souillure du corps et de l'esprit, accomplissant la sainteté dans la crainte de Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes appelés ce matin comme enfants adoptés à faire plaisir à notre Père. Nous, avant, pauvres, orphelins, éloignés de Dieu par le péché, comme nous voyons
l'explorateur Stanley, il a rencontré le Henry Stanley et Henry Stanley l'a donné son nom. Depuis lors, sa vie fut changée complètement. Il est devenu millionnaire parce que son père était millionnaire. Nous, pauvres, éloignés de Dieu, marchant dans le péché, appauvris par Satan le diable, Dieu est allé nous chercher, nous purifier et nous donner son nom. Le roi des rois est venu nous chercher pour nous donner notre acte de naissance. Nous ne devons pas prendre ça à la légère. Amen. Donc, comme enfants, comme personnes reconnaissantes, nous devons marcher selon ces principes et tâcher chaque jour. Nous devons tâcher chaque jour à lui faire plaisir. Chers frères et sœurs, c'était là mon message ce matin, mon message sur l'adoption. Et nous avions un titre ce matin, c'était « Donc je porte un nouveau nom ». Ce matin, votre nouveau nom, ce n'est pas ce que les gens peuvent penser de vous. Votre nouveau nom, donc ce n'est pas le passé. Votre nouveau nom, ce n'est pas une tâche du passé, mais votre nouveau nom, vous devez être fiers parce que vous êtes enfant de Dieu. Amen. Être enfant de Dieu veut dire tout. Être enfant de Dieu, c'est jouir des privilèges sans fin sur cette terre. Après quand nous laissons cette terre. Et ce qui est important, quand vous êtes en Christ, vous serez toujours en Christ. Le jour même où vos yeux ferment sur cette terre, immédiatement, vous serez avec le Seigneur. Dans la présence du Seigneur, c'est une bénédiction sans fin. Privilège, le fait d'être adopté, le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit est là pour nous guider. Nous dire, attention, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Éloignez-vous de ces gens-là. Quelquefois, je ne sais pas si vous faites cette expérience. Quelquefois, vous pouvez rencontrer une personne pour la première fois. Vous ne savez rien de cette personne. Mais vous ne sentez rien en vous qui vous dit d'approcher de cette personne ou de développer une amitié avec lui. Mais c'est après un nombre de temps, vous dites, je vois pourquoi j'étais un peu résistant face à cette personne. Je ne sentais aucune idée, aucune envie de l'approcher. Vous savez pourquoi? C'est parce que le Saint-Esprit est en vous. Le Saint-Esprit est là pour vous guider. Vous êtes un bon matin, quelquefois des gens disent non, c'est pas ça, c'est l'intuition. Mais non, c'est le Saint-Esprit qui est avec vous pour vous diriger. Vous avez le Saint-Esprit. Et ensuite, comme enfant, pensez à la discipline. Comme enfant de Dieu, vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez. Vous devez marcher selon les principes de la maison. Observez les principes de la maison. Et comme enfant de Dieu, vous êtes appelés à vous unir les uns les autres. Et comme enfant de Dieu, vous devez penser aussi, j'ai un nom nouveau, je dois préserver ce nom. Et il fut un temps en Haïti, dans mon pays, et un bon nombre d'entre vous aussi sont haïtiens, on se marie par nom, en fait, par réputation de famille. Le nom de famille veut dire beaucoup de choses pour vous. Avec le nom de famille, ça peut vous ouvrir des portes. C'est pour cela que des gens t'achètent toujours à préserver la réputation du nom qu'ils portaient ou qu'ils portent. De même aussi, chers frères et sœurs, comme chrétiens, nous portons un nom noble. Préservez ce nom, chrétien, enfant de Dieu. Partout où nous passons, nous devons faire voir la lumière du royaume, que nous ne sommes pas n'importe qui. Donc nous devons faire la différence. Que Dieu vous aide, chers frères et sœurs, à penser que vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes adoptés. Vous n'êtes plus ce que vous étiez avant. Dieu vous a racheté et il vous a donné un nom nouveau. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Maintenant, nous allons